le PowerPoint pour la prédication et parce qu'il y a des textes à lire qui sont un peu plus longs et sur ceux qui écoutent les enregistrements, pendant que vous lisez un texte dans l'assemblée, ça n'arrive pas jusqu'au micro. Donc on s'est dit, la personne qui voudrait nous lire les 4 tableaux tout à l'heure est invitée de prendre le micro, et ainsi tout cela va être enregistré au même temps. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture dans l'Évangile selon Marc et on est arrivé au 4e chapitre. Et c'est une histoire qui est bien connue. D'après l'image que vous voyez, il s'agit de quelle histoire que Jésus raconte? La semence, ouais. Et celui qui sème, il s'appelle le semeur, effectivement. Donc, j'ai 4 tableaux qui lisent le texte, qui prend le micro. Pascal, merci. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement : « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit : que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ce sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont eux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Merci Pascal pour cette lecture. J'ai choisi comme titre de ce texte « Encouragement et consolation ». Encouragement et consolation pour ceux qui sont découragés. Donc une fois, encouragement et consolation pour ceux qui sont découragés. Les paraboles sont un genre de littérature que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Elles prennent du vivant et de ce que se vit au quotidien pour utiliser ce qui est connu, en y mettre un message spirituel. On prend du commun et on explique une vérité spirituelle. Jésus d'ailleurs est connu pour utiliser ces paraboles à de nombreuses reprises. Des images que certains comprennent et d'autres ne comprennent pas.
il manque en général, si on écoute pour la première fois, il manque pour une bonne partie des personnes la clé. La clé pour crypter et pour découvrir le message qui est derrière. Aujourd'hui, et je prends là l'image d'une parabole, mais d'une autre, mais vous allez voir, ça correspond. Aujourd'hui, je voudrais nous inviter à orienter nos oreilles comme des antennes paraboliques, pour capter le sens de ce message. Le message, l'histoire du semeur. Une fois que nous avons bien orienté notre antenne parabolique, c'est notre cœur qui devrait se mettre en marche ensuite, comme comment s'appelle l'appareil démodulateur, c'est qui traduit les signaux réceptés par la parabole, le décrypter pour en faire des images à la télé. Donc, captons pour saisir ce message venu du ciel. Donc, à la première vue, cette histoire semble vraiment étonnante, parce que toutes choses vont à l'envers, semble-t-il. Il y a la façon de s'aimer qui paraît vraiment, vraiment maladroit. Il y a énormément de pertes du temps. Quelqu'un qui a la bonne volonté, mais qui n'arrive pas à faire bien, il se perd un peu ce qu'il fait. D'ailleurs, 3/4 de la quantité de semences se perdra. Mais ce n'est pas une histoire pour apprendre comment faire. Quelques-uns disaient c'est une histoire pour apprendre comment ne pas faire. Une grande partie de cette semence tombe au bord sur le chemin. D'autres sur un sol rocailleux, plein de pierres. D'autres semences se perdent parmi les ronces. Et d'autres sont tout simplement mangés par les oiseaux. Mais en réalité, cette manière de semer n'a vraiment rien de bizarre en Palestine à l'époque de Jésus. On sème avant de labourer. On sème d'abord et après on passe avec charrute pour labourer la terre. Donc notre paysan se trouve donc sur un champ qui n'est pas encore labouré et commence à jeter la semence qu'il mettra par la suite sous terre. Nous comprenons maintenant pourquoi il a sémé aussi sur le chemin qui était tassé au fur et à mesure que les gens ont traversé le champ. Et plus qu'on traverse un champ, plus il se crée un chemin, la terre battue. Ce chemin va être labouré au même temps que le champ. Et le chemin, par conséquence, va disparaître. Donc le paysan sème aussi exprès sous les buissons secs et les ronces, parce qu'ils seront aussi labourés avec le reste. Qu'il sème sa semence aussi sur ce sol plein de pierres ne devrait pas nous étonner. Parce que des grosses pierres qui sont cachées, dans le sol, le semeur les trouvera plus tard. Mais comment il va les trouver, ces pierres? Il va se heurter avec sa serrure et là, il va les enlever. Ce qui semble être une grande maladresse à nos yeux européens était donc tout à fait normal au temps de Jésus. Et ceux qui écoutaient Jésus raconter cette histoire se disaient « Mais il a tout compris, le charpentier, comment on fait l'agriculture ?» À mon avis, l'énigme, le secret de cette parabole se résout par deux significations suivantes. Il s'agit à la fois d'un encouragement et de l'autre côté d'une consolation. Je vais m'expliquer.
Le but de la semence se porte bien sûr dans une moisson à venir. Et bien sûr, cette moisson, on l'espère abondante. Pour cela, on sème. Et c'est exactement ce que Jésus dira en l'Évangile selon 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les gens qui viennent vers moi aient la vie éternelle et qu'il est en abondance. » Et qu'il est en abondance. Par contre, Jésus en parle très courtement à la fin de notre texte. Il s'arrête pourtant très très longtemps sur la peine que se donne le semeur, sur les obstacles sur lesquels il se heurte, dans le vrai sens du mot. Le semeur sait qu'une certaine partie de sa semence trouvera de la bonne terre qui portera ensuite beaucoup de fruits. Il essaie d'avance. Il va préparer cette terre afin que la semence puisse prendre racine et apporter une grande moisson. Par contre, une bonne partie de ses efforts sera en vain. Et ça fait partie aussi de la réalité. On sème, mais tout ce qui est semé ne prend pas racine. Et le texte dit, c'est le sol qui va refuser la semence. C'est le sol qui va refuser la semence. Par contre, tout est prêt pour que les cœurs des hommes puissent recevoir la parole de Dieu. Ici, en image de la semence. Tout est prêt, dit le semeur, pour recevoir. J'apporte la semence, tenez-vous prêts pour le recevoir. Recevoir son amour, recevoir une vie abondante et une vie épanouie. Recevoir la vie éternelle en Jésus, qui est l'image même du semeur. Donc la question que j'en viens poser, de quel type de terroir ton cœur ressemble-t-il ce matin? De quel type de terroir ton cœur ressemble ce matin? Commençons par la terre battue, devenue chemin. Un chemin qui traverse le champ. La semence n'a pas le temps pour s'enraciner. Avec le temps, la terre est devenue finalement trop dure. Et tous les gens qui nous marchent dessus, bien sûr, vous avez remarqué, le champ, c'est nous. C'est notre vie. Nous sommes invités à recevoir la parole de Dieu. Mais notre vie est devenue dure par tous les gens qui nous ont marché dessus. Tant de coups de pied l'ont frappé. Tant de mauvaises expériences faites, peut-être même de ceux qui se disaient chrétiens. Ceux qui sont en manque de confiance par rapport à eux-mêmes. Je ne suis rien. Je suis bon à rien. Je ne vaux rien. Et si vous entendez tout cela, un long moment, finalement, votre cœur va devenir dur. Va perdre toute sa vie et va devenir dur, amer. Mais dur aussi pour se protéger. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est la même réalité. La parole de Dieu aura des difficultés pour être semée et que cette semence prenne racine. Certaines, dans leur dureté de leur vie, de leur passé, ne se considèrent pas dignes de recevoir l'amour de Dieu. C'est pas pour moi, c'est que pour les autres. Un cœur qui ressemble à la terre battue aura donc beaucoup de difficultés pour recevoir la parole de Dieu. Ou est-ce que ta vie ressemble plutôt à cette terre rocheuse? À première vue, ce sont ceux qui sont les plus fascinés, les plus enthousiastes pour recevoir la parole de Dieu. Ils acceptent la parole de Dieu avec joie. Une perspective encourageante, n'est-ce pas, pour l'Église d'avoir des gens qui reçoivent de cette manière facile et enthousiaste
la parole de Dieu. Mais l'image est trompeuse. Malheureusement, la fascination et l'enthousiasme ne vont pas très loin, ne connaissent très peu de profondeur. La parole de Dieu ne prend pas vraiment racine dans leur cœur. Ils sont plutôt, ces gens-là, d'une nature superficielle. Dès que l'enthousiasme du nouveau a disparu, dès que les difficultés reviennent, ces gens abandonnent très vite et abandonnent tout. Est-ce que mon cœur ressemble à cette deuxième catégorie de terroir où la terre, pour recevoir la semence, n'est pas très profonde, qui ne laisse pas beaucoup de place pour des choses nouvelles que Dieu voudrait nous apporter par la foi? Ou est-ce que notre vie ressemble à une terre couverte de ronces? Ce troisième groupe commence bien, dit le texte. Et tu dis, enfin, il est vraiment grand temps. Oui, ils écoutent avec leur cœur, dans lequel la semence ne prend pas seulement racine, mais dans lequel apparaît un fruit spirituel qui s'accroît. Voilà, c'est bien démarré. C'est là le but du semeur. C'est la nature même de la semence, de porter du fruit spirituel qui s'accroît par la suite. Mais, tout à coup, ce premier fruit s'arrête à grandir. Il s'arrête de grandir parce que, au même temps que la bonne semence pousse, il y a une mauvaise qui pousse au même temps. Au même temps que la bonne semence prend racine et porte du fruit, il y a une mauvaise plante, des mauvaises plantes qui grandissent avec. Cette terre bien épineuse est bien couverte de problèmes. Tout jardinier le sait. Donc, qui aime le jardinage parmi nous? Super, Im qui dirait 2 fois oui ici. Tout jardinier sait que les ronces poussent et étouffent la bonne semence. Toutes les plantes qui cherchent à pousser sont plus vite couvertes par les mauvaises herbes qui apparemment poussent plus vite que les bonnes et par conséquence étouffent les bonnes plantes. Les mauvaises herbes sont les ennemis redoutés de chaque jardinier. Qui connaît notre jardin? Qui a un long couloir. Et nous avons donc des fleurs à gauche et à droite. Et combien de fois Imke m'a dit, dans le peu de temps que nous sommes ici, quand j'arrive à enlever les mauvaises herbes, commençant près de la maison et en finissant vers les grands arbres, vers la fin, au début, ça recommence déjà. Hein? Finalement, elle n'arrive plus à rentrer dans la maison. Non, ça ne va pas si loin. Mais c'est un éternel travail. Les mauvaises herbes sont des ennemis redoutés de chaque jardinier. Donc les deux semences se livrent comme une bataille farouche pour une place au soleil, pour les meilleures ressources qui sont dans la terre. Ils se livrent une bataille farouche jusqu'à la mort. Parce que les bonnes plantes, au milieu des ronces, vont mourir. Ils n'ont aucune chance. Voilà les deux concurrences qui peuvent exister dans notre vie aussi. Le bon auquel nous aspirons et le mauvais qui fait concurrence. Les ronces peuvent ressembler aux anciens réflexes de notre vie. Et je ne sais pas comment c'est chez vous, mes mauvais réflexes sont très, très, très forts.
Pour apprendre des nouveaux et meilleurs, ça me demande plus d'efforts que laisser aller les anciens réflexes. Ça fait la concurrence aussi spirituelle dans notre cœur. On se fait de nouveau des soucis pour l'avenir, des soucis pour nos finances, des soucis pour la santé, pour la sienne et bien sûr aussi pour ceux qui nous sont proches. C'est pourquoi il nous est dit, en Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous l'ai dit, dit Jésus, ne vous inquiétez pas et ne demandez pas qu'allons-nous manger et boire aujourd'hui et demain et dans une semaine et dans 2 ans et 3 ans. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne va-t-elle pas bien plus que tous ces soucis? Est-ce que c'est ça le but de la vie, à se faire des soucis? Et que notre foi prend un coup et se redécouvre par des problèmes et des soucis? En Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, c'est l'apôtre Paul qui dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, dès que dans un texte biblique, il apparaît le mot « alors », là, il faut vraiment se réveiller parce qu'il y a quelque chose qui vient par la suite qui est très, très important. Comme une conséquence. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons concevoir et nous imaginer, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus. Au lieu de chasser les soucis et les peurs par la foi, on permet que les premiers reprennent le dessus, comme des mauvais réflexes, comme des ronces, comme les mauvaises herbes. Et voilà, notre ancienne manière de vivre, dont on voudrait se débarrasser, reprend le dessus et étouffe carrément notre nouvelle foi, notre confiance dans notre Seigneur Jésus. Où est-ce que notre cœur fait partie de la bonne terre, bien disposée, qui ne demande que recevoir la bonne semence? Ce sont ceux qui acceptent la parole de Dieu dans leur cœur. Ils l'accueillent avec joie, ils l'accueillent avec reconnaissance et ils laissent cette semence agir dans notre vie, Seigneur. Que le Saint-Esprit fait pousser des fruits nouveaux. Et cela en abondance. Ceux qui ressemblent à des personnes représentant la bonne terre de cœur, ils cherchent la profondeur et la vérité à la place d'une foi seulement superficielle et éphémère. Eux, ils supportent aussi l'épreuve. Ils ne recherchent pas au premier lieu de les fuir. Au contraire, ils ont confiance dans la puissance de la semence, la puissance dans la parole de Dieu. Car ils savent, car en Jésus, cette parole de Dieu, cette semence, portera beaucoup de bons fruits dans leur vie. L'apôtre Paul a comparé une mauvaise semence par rapport à une bonne. Et nous trouvons cette comparaison en Galates chapitre 5, les versets 19 à 23. Voilà, il commence avec la mauvaise semence. Le mauvais fruit que porte cette mauvaise semence, dit-il, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, même la pratique des magies, les haines, les querelles, la jalousie, mauvais fruits comme des accès de colère, des rivalités,
des décisions, des divisions, l'envie et bien d'autres choses de ce genre. Et l'apôtre Paul déclare à ce sujet, ceux qui portent de tels fruits dans leur vie ne pourront pas rentrer dans la vie éternelle. Trop mauvais, la semence. Elle n'apporte rien, ce qui nous fait vivre spirituellement. Au contraire, ça va nous tuer, ça va nous étouffer. Mais, dit-il, et comme le mot « alors », si vous lisez le mot « mais », soyez attentifs dans le texte parce qu'il suit quelque chose d'important. Et puis, il parle d'une autre semence qui porte un autre fruit, par conséquence. Mais le fruit du Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si vous devez choisir entre ces deux semences, vous adopterez laquelle? Mais bien sûr, mais il faut être malade. Il faut être complètement malade et dérouté d'aspirer à ce que des mauvaises choses passent dans notre vie et poussent et portent des fruits encore, des mauvais fruits. On devrait être attiré par ce que cette bonne semence de la parole de Dieu promet dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà un dernier point avant de conclure. Le semeur donne à chacun une chance. Le semeur donne à chacun une chance de recevoir la bonne semence. Ça, c'est la bonne nouvelle dans cette histoire que raconte Jésus. Qu'il y a dans ma vie des vraies oppositions et des grands obstacles qui font malheureusement ce que je ne peux pas recevoir la bénédiction, ce bon fruit que j'espère dans mon cœur. Oui, nous pouvons être tous vite désespérés, nous pouvons vite être découragés par tout chemin battu dans notre vie, par tous ces terreaux qui sont rocheux, par les ronces qui poussent partout et qui sont que le résultat d'une certaine négligence de notre vie spirituelle, oui, d'une négligence certaine, ce qui fait la finalité de notre vie. Mais l'encouragement dans notre texte se trouve que le Seigneur dépense sa semence avec une telle générosité et en si grande quantité que la bonne grain trouvera quelque part un endroit propice pour pouvoir tomber dans la bonne terre fertile. C'est pour cela qu'il ne sème pas d'une manière maladroite. Non, il sème d'une manière généreuse, afin que tu puisses avoir la chance. Quoi que soit le terreau de ton cœur, de ta vie, que tu puisses recevoir cette bonne semence, toi aussi, et porter par la suite du bon fruit. Dans tous les cœurs disposés et désireux, la bonne semence prend racine. Le Seigneur labore avec le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, ton cœur, et la semence va trouver racine. Tout ce qui est rance et problème vont disparaître. Ou ne pas pouvoir grandir pour étouffer ce que le Seigneur a commencé dans ta vie. Et s'il y a des grosses pierres qui se cachent encore dans ta vie, quand le semeur passe avec sa charrue, voilà, il se heurte à ces grosses pierres et il les enlève. C'est donc, malgré les mauvaises circonstances apparentes, nous ne pouvons pas perdre cette bonne semence que le Seigneur a semée avec abondance dans notre vie. Lui seul voudrait se charger par cette promesse de permettre à ce que cette semence va se transformer
en petite plante qui va grandir et qui va porter du fruit et qui va permettre une moisson abondante. Par cette parabole, Jésus t'invite toi aussi à nous connaître nous-mêmes, la personne que nous sommes, la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et si ce message se veut un encouragement, c'est que tu ne devrais pas te dire « je me résigne sur la situation qui est la mienne. Je m'abandonne au sort qui est ma vie actuelle. » Non, la bonne nouvelle, c'est que tu peux espérer que cette semence, dans ton cœur aussi, va prendre racine. Donc, toi, où te situes-tu dans cette parole, dans cette parabole du semeur? Et de quel terroir ton cœur est fait ce matin? La parabole du semeur veut encourager ceux qui sont abattus et déçus, ceux qui ont perdu le courage. À tous ceux, Jésus dit, « Je te donne généreusement de mon amour, je te donne généreusement de ma parole, cette semence qui portera une moisson généreuse, abondante dans ta vie. » Et quoi que soit ta situation aujourd'hui, je l'accepte. Je t'accepte tel que tu es. Le chemin battu, j'accepte. Les ronces qui poussent partout, j'accepte. Des grosses cailloux qui sont cachés dans ta vie et sur lesquels tu te heurtes régulièrement toi-même sans pouvoir les enlever, je les accepte. Parce que je voudrais transformer cette terre. La semence est semée et le Seigneur, le semeur, va travailler par la suite. Laisse-moi seulement préparer, labourer ton cœur, dit Jésus ce matin. Laisse-moi seulement préparer, labourer ton cœur ce matin, car une grande et abondante moisson t'attend. Amen. Prions. Seigneur, cette assemblée que nous représentons ce matin, chacun et chacune, peut témoigner de ce qui est leur vie, ce qui est devenu leur vie. Mais tous, Seigneur, nous voulons être encouragés et nous voulons nous laisser consoler que cette situation qui est réelle aujourd'hui ne doit pas rester telle qu'elle est. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir cette semence qui est ta parole. Et Seigneur, nous voulons être disposés à ce que tu puisses travailler nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te donnons tout droit de faire porter dans la terre que nous représentons, le terreau de notre cœur, la moisson qui nous donne joie et vie. Amen.